Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour donc ici à Lyon pour les 21e rencontres AMRAE. C'est le deuxième jour et nous commençons cette émission avec Bénédicte Huot de Luz. Bénédicte, bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'AMRAE et aujourd'hui ce deuxième jour est toujours consacré, c'est une tradition à l'AMRAE, aux ateliers, des ateliers qui sont absolument pleins. Absolument. Bonjour à tous, merci de nous donner la parole. Donc l'AMRAE aujourd'hui, c'est les ateliers, nos 33 ateliers qui vont se réunir toute la journée. Nous attendons plus de 1500 personnes qui sont inscrites dans tous ces ateliers. La première salve vient de se terminer, elle était complète. Nous avons beaucoup travaillé cette année avec le comité scientifique permanent sur ces sujets qui rencontrent un franc succès. Vous avez des nouveautés justement dans ces ateliers cette année, vous savez, on est venu à Lyon pour les ETI principalement, beaucoup. Donc l'AMRAE s'est déplacé à Lyon. Donc on a 4 ateliers qui sont exclusivement consacrés aux ETI, sur l'organisation de la maîtrise des risques, sur les risques et les assurances, sur la communication sur les risques, aussi sur la gestion des risques et les commissaires aux comptes. Donc des ateliers qui sont particulièrement à destination des ETI. D'accord. L'idée, c'est toujours de faire redescendre l'information, le savoir-faire AMRAE et des risk managers des plus grosses entreprises pour les ETI. Donc là, c'était vraiment le but. C'était vraiment notre objectif l'année dernière. On en avait parlé sur le plateau de News Assurance Pro il y a un an. Donc la promesse est tenue. D'autres ateliers naturellement qui parlent de sujets d'assurance, d'embargo, de clauses. Réassurance aussi. Pardon ? Réassurance aussi. Oui, de réassurance, exactement. On a une session spéciale extrêmement intéressante sur un grand débat sur la réassurance avec une exposition pédagogique qui a été faite en partenariat avec la PREF que nous remercions. Et cette exposition va permettre aux assurés de voir comment fonctionne la réassurance, de comprendre les mécanismes et peut-être d'être un petit peu plus avertis quand leurs assureurs parleront de la réassurance. Alors justement, pour revenir sur les comités scientifiques, l'AMRAE travaille toute l'année justement sur ces sujets-là. Quels ont été les grands thèmes de 2012 et quels seront ceux de 2013 ? Alors déjà, la grande modification, c'est que nous avons créé un comité scientifique permanent à l'AMRAE en 2012. Nous avions un comité scientifique pour les rencontres et maintenant il va être permanent sur l'ensemble de l'année. En travaillant, ce comité scientifique a sélectionné 15 sujets qui vont être travaillés en 12, 24 ou 36 mois. La mise en œuvre est actuellement en route et naturellement les rencontres s'inscrivent dans cette mise en œuvre. Donc il y a eu plusieurs sujets, notamment les class action, les catastrophes naturelles, le RM à 360 degrés sur tous les secteurs d'activité, plusieurs sujets, le cloud computing également. Et nous travaillons maintenant dans un programme scientifique, je dirais, à plus long terme. C'est un principe de groupe de travaux qui vont ensuite rendre des travaux physiques, c'est-à-dire il y a des publications qui sont liées à tous ces travaux qui sont menés. Voilà, on a 22 commissions et groupes de travail qui fonctionnent toute l'année et qui, à un moment ou à un autre, publient, organisent une conférence. On a la journée des commissions qui permet aussi de donner les résultats de tous ces travaux. C'est aussi l'occasion, si le comité scientifique permanent nous dit travailler sur un sujet, de monter une conférence de toutes pièces, notamment avec le secteur public. Nous travaillons avec une enquête avec un partenaire RNJ et ensuite nous allons faire toute une journée avec la maîtrise des risques, la gestion des risques dans le secteur public. Ce n'est pas vraiment des travaux d'un groupe de travail, c'est une enquête et nous montons une conférence sur ce sujet-là. D'accord, donc vous avez gagné en réactivité, également en réactivité sur l'actualité. Vous essayez de coller très fort à l'actualité ou malheureusement dans le fonctionnement c'est parfois un petit peu difficile? Non, en fait on a gagné en cohérence sur le scientifique. C'est-à-dire qu'on va à plus long terme je pense, donc on va travailler peut-être des sujets plus en profondeur. On a bien identifié aussi les associations sœurs avec lesquelles nous devions travailler, par exemple le CDSE sur la sécurité. On doit travailler avec eux sur un sujet sécuritaire, donc on est obligé on va travailler avec eux avec plaisir. Donc là, c'est un vrai travail à 12, 24, 36 mois, il y a une cohérence sur le scientifique. Après, on garde toujours l'actualité comme quelque chose de très important pour nous. Lorsque mes risk managers sont en crise, l'AMRAE est en crise, je le dis toujours. Nous essayons d'être le plus proche possible de nos membres. Lorsqu'il y a eu Sandy, on a eu des conf calls qui se sont organisés, on a téléphoné entre nous. Y a-t-il des choses qu'on doit transmettre? Comment est-ce que vous voulez qu'on s'organise? Comment pouvons-nous vous aider dans vos préoccupations, par exemple sur Sandy? Donc l'actualité reste quelque chose qui est très important pour l'AMRAE et le bureau permanent. Très bien. Bénédicte, je vous remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Je vous propose maintenant, chers internautes, de regarder un reportage. C'est le résumé de ce qui s'est passé hier sur les rencontres AMRAE. L'édition 2013 de l'AMRAE a fait le plein ici à Lyon. 2200 participants ont répondu présents pour des ateliers de formation et de débat, venus de la France entière, d'Europe et même du Canada, d'Asie et d'Afrique. L'AMRAE s'internationalise et s'ouvre également de plus en plus aux ETI et aux PME. Thème de la session plénière,
les ETI lyonnaises. Ces entreprises de taille intermédiaire de plus de 250 salariés sont nombreuses dans cette région industrielle et chimique historique. Le groupe électroménager SEB, les laboratoires Mérieux ou encore EM2S, spécialistes du transport de matières nucléaires, ont fait part de leurs défis quotidiens dans leur business. Gestion du risque de transport, de technologie, de marché ou encore de réputation sur les réseaux sociaux. Pour ces 3 ETI lyonnaises d'avenir, la gestion du risque est parfaitement intégrée dans leur croissance. Pourtant, le métier de risk manager n'existe pas chez elles. Il est plutôt pris en charge par la direction, un fait remarquable. Pour citer Gilbert Canameras, président de l'AMRAE, nous sommes à l'aube du métier de risk manager, qui plus est pour les ETI. Voilà, nous allons continuer maintenant cette grande interview avec Gilbert Bras dans quelques instants, qui est le vice-président de l'AMRAE et le directeur des assurances du groupe La Poste, pour parler de la signature de la nouvelle charte FFSA CSCA AMRAE. Gilbert Bras, donc ce soir, vous allez signer avec la FFSA, la CSA, une nouvelle charte. Ça, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Alors, c'est une charte qui avait été annoncée l'an dernier, vous vous rappelez. Nous avions signé un protocole en disant que nous allions travailler ensemble, tous les 3, pour élaborer cette nouvelle charte. Donc, promesse tenue, puisque ce soir, nous allons signer cette charte. Et je pense que c'est une charte qui a été élaborée à la satisfaction de tout le monde. Donc, la CSCA, les courtiers, mais la FFSA et évidemment l'AMRAE, qui est tout à fait contente d'avoir pu fédérer ces 2 fédérations autour d'elle et autour de principes à la fois de transparence, mais de liberté contractuelle et de sécurité juridique. Il est important que dans une période où nous avons des évolutions rapides, nous ayons entre nous 3 un socle de négociation solide. Et alors certes, c'est qu'une charte, mais il est fortement conseillé à nos adhérents de faire appel et de signaler que cette charte existe, et notamment de la mentionner dans les conventions de prestation de services qu'on peut signer aussi bien avec les courtiers, éventuellement avec les assureurs, lors d'un protocole de gestion de sinistre, par exemple. Et donc, si on fait référence à cette charte, ça veut dire qu'en quelque sorte, elle devient force réglementaire, force de loi entre les parties. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant que tous les membres de l'AMRAE s'emparent de cette charte. Pour clarifier un petit peu, la charte, elle contient quoi ? Ça normalise les relations, c'est ça, entre les différentes familles ? Oui, je dirais que moi, je citerai 4 points importants de cette charte. Renforcement de la sécurité juridique et financière entre nous. Un gros volet sur les programmes internationaux, qui sont des programmes lourds à mettre en place, qui nécessitent effectivement un partenariat étroit avec le courtier, mais également un dialogue excellent avec les assureurs. Donc il a fallu effectivement bien mentionner quels étaient les rôles et obligations de chacun. La créativité et l'innovation, parce que ça c'est un point important, on a souhaité que dans cette charte, on fasse appel justement à ces notions, qui sont des notions effectivement relativement conceptuelles, mais qui pour nous sont importantes. Je dirais que les grands risques ne souscrivent pas à ce que j'appelle des contrats sur étagère, mais construisent des contrats, construisent des polices, font des montages innovants. Et il est important que à la fois le courtier, qui est le conseil du client, soit à la pointe de l'innovation, mais il faut également que les assureurs répondent à cette innovation en faisant preuve de beaucoup de créativité. C'est une façon de vous immiscer un petit peu dans le jeu, peut-être assureur-courtier également ? Exactement. Et essayer de peser de tout notre poids sur cette relation courtier-assureur, qui est une relation qui théoriquement se fait en notre absence. Oui, mais parce qu'il y a également des réglementations à venir, des choses qui vous ont incité peut-être à accélérer, qui les ont incités, CSCA et FFSA également, à accélérer le mouvement et à cadrer de la transparence. Effectivement, c'est un autre volet, puisque cette charte, elle est complètement dans l'actualité, puisque comme vous le savez, il y a une directive appelée DIA2 qui est en cours d'élaboration. Alors, j'ai participé, j'ai modéré ce matin un atelier sur l'intermédiation, et effectivement, j'étais obligé de faire un point d'actualité, parce que le commissaire allemand, M. Langen, qui est celui qui dirige un peu les travaux de cette future directive, a envoyé un message un peu contradictoire dans la mesure où, sur un certain nombre d'avancées concernant la transparence, les rémunérations, ainsi de suite, il a un petit peu éliminé un certain nombre de concepts, ce qui a un peu troublé les acteurs, laissant en fait la liberté à chaque pays d'aller plus loin s'il le souhaitait. Mais en conclusion de notre atelier, mes intervenants disaient que ce n'était pas du tout ce qu'avait souhaité la Commission.
La Commission, elle était dans un esprit de marché unique de l'assurance. Exactement, oui. Et de ne pas avoir, je dirais, un socle très minimaliste avec une liberté pour chaque pays de faire un peu ce qu'ils veulent. Pour les risques managers, justement, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que ça représente, justement, cette possibilité qu'en France, ce soit différent de l'Allemagne, que ce soit différent de la Belgique, de l'Angleterre? Ça représente une grande insécurité juridique pour nous, parce qu'effectivement, nous avons des filiales à l'étranger. On peut avoir besoin, effectivement, d'aller voir des marchés étrangers, notamment le marché de Londres. Et donc, c'est important qu'on sache un petit peu où on met les pieds et connaître exactement les réglementations de chacun des pays. Alors, il est évident que si la réglementation est la même partout, vous reconnaîtrez que c'est quand même plus facile. Gilbert Bras, je vous remercie. Chers internautes, je vous donne rendez-vous maintenant cet après-midi pour une nouvelle émission grand format, le live, toujours ici pour les rencontres Amrail 2013.